Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bienvenue dans cette année 2017 que je vous souhaite à tous merveilleuse, plein de bonheur, plein de petits bonheurs de la vie quotidienne, que ce soit pour vous, pour votre famille, au nom de toute l'équipe de l'émission. Eh bien écoutez, je sais pas vous, mais moi je suis très content d'être entré dans 2017. J'ai pas trouvé que 2016 fut formidable quand je vois tout autour de moi. Je pense que ça a été une année un peu complexe, qui peut s'expliquer par le fait que ce fut une année universelle, 9, donc une année de fin de cycle, une année justement où on doit réfléchir à nos nouveaux repères, où l'on doit essayer aussi de prendre conscience de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, comment on souhaite développer les choses. Voilà, c'est un peu la théorie de l'année 9. Et là, voilà, nous entrons dans une année 1 universelle. Alors, il ne faut pas vous dire, oui, youpi, ça va être super facile, ça va être super simple. Les années universelles 1 mettent toujours en valeur les gens qui sont déterminés, qui sont opiniâtres, qui sont volontaires, qui prennent leur vie en main, qui n'attendent pas que ça tombe tout cuit dans le bec. Parce que, vous savez, vous allez lire dans de nombreux journaux, si vous vous trouvez en année 1, que ça va être merveilleux, formidable. Effectivement, ça peut tout à fait l'être, mais n'oublions pas une chose, c'est quand on est 1, on est seul. Donc ça veut dire que l'initiative doit être nôtre. C'est pas par le biais des autres, c'est par notre faculté à être concentré, déterminé et à avancer. Voilà, c'est un petit peu l'idée de l'année 1. Alors, mesdames, messieurs, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas si certains d'entre vous sont en année 1, « Oh là là, je vais encore traverser une année seule ». Non, ça peut tout à fait être une année de rencontre. À partir de là, c'est aussi une rencontre qui nécessitera d'être regardée avec plus grande attention lorsque vous arriverez en année 2. Parce que souvent, ça peut être des rencontres comme ça, plif, et qui font plouf. Voilà. Hein. Mais c'est très bien, de toute façon. Et partez du principe qu'il n'y a pas de mauvaise année. Bon, il y en a qui seront un peu plus difficiles que d'autres, mais il n'y a pas de mauvaise année. Chaque année est faite pour quelque chose. Et c'est comme quand vous construisez une maison. Vous ne commencez pas la maison en construisant le toit. Ben voilà, les années personnelles, c'est comme la construction, c'est comme l'agriculture, c'est régi par des cycles et il faut savoir ordonner son action, tout simplement. Donc c'est pour ça que, voilà, surtout ne vous tracassez pas si vous lisez par exemple en année 7, en année 4, en année 9, que ça ne va pas forcément être drôle. Ce n'est pas suffisant pour analyser la portée positive ou négative d'une année. Voilà. Bon. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est bordé d'optimisme, a l'envie de progresser, a l'envie d'apprendre, a l'envie d'aimer, a l'envie de tout. Voilà, hein, c'est les bonnes résolutions de ce début d'année. En tout cas, j'espère qu'elle sera positive. Alors, comment on calcule l'année personnelle? C'est très simple, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance, vous prenez l'année universelle 2017 et vous réduisez tout ça à un chiffre compris entre 1 et 9. Voilà. Si vous n'êtes pas doué pour le calcul mental, n'hésitez pas à prendre une calculatrice. Ce sera votre ami idéal pour justement ne pas commettre d'erreur de calcul. Donc allez, pour tous ceux qui viennent d'arriver, une belle année à tous, pleine d'espoir, de progrès, de bonheur et tout ce que vous voulez. Et de douceur, effectivement, Vivaldi, vous avez
tout à fait raison. La douceur reste quand même l'expression de l'homme la plus sympathique. Ah bah écoutez Fiona, pour la paix, j'espère que on va vous entendre. Mais c'est pas forcément gagné. Bah, profitons-en, hein, j'ai pris l'antenne un petit peu avant. Si vous avez une question à me poser, si vous avez des choses que vous souhaitez éclaircir, bah, je suis tout à fait disposé dans la possibilité de mes connaissances de vous aider. De toute façon, on va bientôt commencer. Hein. À qui vais-je répondre pour la première fois en 2017? Nous le saurons dans quelques minutes. Et puis, n'oublions pas, c'est l'année de l'élection présidentielle. Qui allons-nous avoir comme président de la République? C'est quand même une échéance importante. Mais ça, nous le verrons. Nous le verrons évidemment avant de le savoir. Hein, ça va être une surprise. Non. Les années personnelles vont du 1er janvier au 31 décembre. Après, vous avez des cycles qui, eux, vont d'un anniversaire à l'autre. Donc, il est clair que c'est ça aussi qu'il faut regarder. Voilà, parce que ce sont les cycles qui vont venir colorer l'année personnelle. C'est pour ça que lisez quand même avec une certaine hauteur et qu'un certain recul tous les journaux qui vont vous parler de votre horoscope, de votre numéroscope. C'est ce que j'appellerais des tendances générales, extrêmement générales. Bon, en tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà lu votre horoscope, enfin surtout écouté votre horoscope pour le mois de janvier, mais il est disponible. Vous savez, vous avez sur la page d'accueil tout ce qu'il vous faut, j'allais dire pour être heureux, mais en tout cas pour accéder à toutes les fonctionnalités, toutes les applications du site, hein, que ce soit les 5 ou 6 précédentes émissions, que ce soit l'accès aux horoscopes en astro, les horoscopes en numérologie, les tirages de tarot, enfin voilà, c'est le point de départ du site. Donc les horoscopes sont disponibles. Bientôt, vous aurez la chance de pouvoir écouter aussi l'horoscope annuel. Mais il n'est pas encore, ça va être dans la semaine, hein, je vous tiendrai au courant. Je mettrai un petit message sur Facebook. Donc, deux choses importantes aussi avec cette nouvelle année. Comme vous le savez, j'ai créé un environnement, une boutique qui tourne autour, bien sûr, de l'ésotérisme, du bien-être, de la naturopathie, de la phytothérapie, enfin tout ce qui est bon pour le corps et l'esprit. Voilà, c'est la définition de la maison Millet. Vous avez maintenant une page Facebook de la maison Millet. Alors je vous encourage très vivement à aller sur Facebook. Je sais, vous n'aimez pas trop aller sur Facebook, c'est pas... Mais forcez-vous un petit peu. Vous allez sur Facebook, vous recherchez Maison Millet et vous likez, enfin, vous devenez un fan de la maison Millet. Ça, c'est votre première mission, si vous l'acceptez, de ce début d'année 2017. Et bien sûr, toujours continuer à suivre les actualités de la page de l'émission. Mais il y aura de plus en plus de posts qui seront mis sur la Maison Millet, que ce soit pour les actualités du site, que ce soit pour les sorties X ou Y, les animations qu'il y aura à la boutique. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'animation, que je n'oublie pas, notez dans vos tablettes que samedi 7 janvier, pour celles et ceux qui le désirent, vous êtes
invité à partager une galette au 182 rue Le Courbe à la maison Millet. Voilà, c'est samedi 7 janvier pour fêter la nouvelle année, pour fêter l'épiphanie, et puis pour prendre 1 ou 2 kilos encore, parce que il faut une bonne petite couverture avec le froid qu'il fait. Donc samedi 7 à partir de 15 h, galette partie à la maison Millet, 182 rue Le Courbe. Vous avez dû recevoir un mail, enfin je sais que vous l'avez reçu puisque pas mal d'entre vous se sont inscrits. Donc voilà, donc si vous voulez y participer, dites-le nous. C'est surtout pour savoir le nombre de galettes que nous devons prendre. Hein, parce que si on n'est que 2, ben, on s'achèterait une galette pour 2. Là, a priori, on devrait être au minimum une vingtaine. Voilà, a priori, hein, je dis bien, par rapport aux inscriptions, par rapport à tout ça. Voilà. Bon, eh ben, vous voyez, je vais finir par commencer en retard à répondre à vos questions. Juste une petite précision, parce que je vois cette question, par rapport au lien. Tous les jours, le lien vous est envoyé. Alors, on a observé que certains d'entre vous qui viennent quotidiennement à l'émission, eh bien, se sont désinscrits de l'envoi des newsletters. À partir du moment où vous vous désinscrivez des newsletters, nous ne pouvons plus vous envoyer quoi que ce soit. Voilà. Nous passons par une solution pour vous adresser ce mail, entre autres, et puis les autres mails, qui est extrêmement propre. Et lorsque vous vous désabonnez, ben, on ne peut plus rien faire. Voilà. Et je sais que même certains qui sont, je dirais, en une proximité avec moi, se sont par maladresse désinscrits et on ne peut rien faire. Voilà. Mais sachez-le, le lien vous est envoyé tous les jours. L'autre chose, c'est que le lien que vous recevez est un lien unique, personnel et propre à chacun d'entre vous. Donc, si c'est tout simple, vous gardez de côté, vous rangez un des mails dans votre messagerie personnelle et puis vous l'utilisez quand vous voulez venir sur l'émission, tout simplement. Voilà. Bon, allez. Voyons à qui je vais répondre en premier. Eh bien, il s'agit de Joël. Joël, bonjour. Vous allez faire une demande de formation pour passer votre diplôme d'aide-soignante. Est-ce que je vous vois l'obtenir? Donc on est d'accord, c'est pour votre formation. Allez, regardons cela. Allez, regardons. Donc, allez-vous obtenir cette formation pour votre diplôme d'aide-soignante? Allez, comme diraient nos amis d'Afrique du Nord, yallah, allez-y. Je pense. Alors, c'est pas simple, hein. Je pense. Alors, il y a plusieurs choses que je tiens à vous dire. Je pense que vous êtes tout à fait apte à obtenir votre diplôme. La seule chose, c'est que vous êtes quand même plutôt d'une nature extrêmement nerveuse, anxieuse. Voilà, vous avez besoin. Il va falloir que vous arriviez calme, tranquille, sereine. C'est pas toujours le cas. C'est pour ça que j'insiste sur ce point, parce que vous êtes plutôt d'une nature intérieurement, c'est un peu la bousculade. Donc, il va falloir que vous fassiez un travail là-dessus, parce que ça reste quand même une période. Moi, je pense que vous allez l'obtenir, hein. En tout cas, c'est tout à fait indiqué. Mais en tout cas, il faut vraiment être extrêmement carré,
est extrêmement un vrai petit soldat cette année. Voilà, c'est comme ça que je le verrai. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va dans la bonne direction. Il y a peut-être une ou deux choses qui vont bloquer, il y a peut-être des choses que vous allez devoir rattraper ou que vous allez faire d'une manière différente. Mais en tout cas, écoutez, moi j'ai l'impression que ce début d'année commencera par une bonne nouvelle. Mais allez-y cool cette année. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas à à quelque part être dans l'agitation. Non, travailler sur le calme, travailler sur la patience, travailler sur l'opiniâtreté, c'est vraiment ça. Voilà. Georges, bonjour. Allez-vous vous installer au Portugal cette année? Allez, voyons s'il y a un déménagement. Écoutez, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un déménagement. La seule chose, c'est qu'il y a des informations qui vont arriver qui vont permettre ce déménagement. L'autre point, c'est qu'il y aura des soucis, il y aura des problèmes à régler. Il y a peut-être des problèmes par rapport à une habitation ou par rapport à une maison, enfin, ou un appartement. Enfin, c'est une habitation qui devra se régler. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'opposition qui va se faire dans un premier temps. C'est lié à des choses matérielles, hein, cette difficulté. Hein, ce n'est pas lié... en tout cas, je ne souhaite pas que ça altère votre santé surtout. Mais j'ai plus cette impression que c'est en rapport avec cela, mais que ce déménagement, pour moi, va se faire, va se concrétiser. Donc, je dis oui. Voilà. Après, c'est pas l'autoroute, quoi. Hein. C'est pas youpi, on fait ça facilement. Mais en tout cas, ça prend une bonne direction. Voilà. Virginie, bonjour. Vous voulez savoir ce que je vois pour vous au niveau sentimental avec Nicolas? Est-ce que je le vois amoureux et s'investir? Eh bien écoutez, on va regarder votre relation avec lui. Allez. Je vais y arriver, hein. Voilà. Écoutez, moi je trouve que votre relation n'est pas évidente. Je trouve que Nicolas peut être quelqu'un de tout à fait charmant, tout à fait à l'écoute. La seule chose, et ça c'est par rapport à votre tempérament, ce qui est bien c'est que vous, d'une certaine manière, bon, vous êtes plutôt une femme, je dirais, indépendante, vous avez bien les pieds sur terre, voilà, vous êtes plutôt décidé, je dirais, comme personnalité. Ce qui risque d'être un peu enquiquinant avec Nicolas, c'est une communication haché. Ça veut dire que vraiment, vous aurez quelqu'un en face de vous qui n'est pas très causant, en fait. Hein, qui vit un petit peu sa vie comme il l'entend, qui a peur de s'investir, à mon sens, dans une relation sentimentale, et pourtant c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'amour, mais il y a une espèce de détachement qui existe chez lui et qui n'est pas toujours facile à absorber, à comprendre et puis à vivre tout simplement. Hein. Après, c'est vrai que je pense que lui, de son côté, il a quand même des choses qui doivent être réglées. Je sens un poids familial ou d'obligation. Je ne le sens pas complètement
libre, c'est-à-dire complètement investi, justement, pour reprendre votre terme, investi dans une relation. Alors, quelque part, moi, c'est une relation qui peut continuer, mais je suis pas intimement persuadé de l'épanouissement qui ira avec. Voilà. Donc, c'est plutôt mitigé, en fait. Voilà. Mais bon, avancez tranquillement. Morissette, bonjour. Votre fils change de travail au 1er février. Est-ce que ça va aller? Oups. Allez, voyons pour son travail à partir du 1er février. Enfin, en tout cas, cette nouvelle orientation. Écoutez, moi je pense que ça va aller, ça va être beaucoup plus agréable cette période professionnelle, même s'il va falloir de l'adaptation, parce que vous avez quand même plutôt un garçon qui est assez entreprenant, enfin voilà, qui est ancré, on va dire, au niveau professionnel, et qui pour moi, quelque part, ça va aller crescendo. Je dirais, ne vous attendez pas à... on va dire avant le deuxième semestre et plus véritablement à partir d'août-septembre prochain, à ce que les choses se soient quelque part aplanies. Je pense que toute cette période-là qui arrive des quelques mois, là, des 6 mois, 6-7 mois, va être une phase assez speed et va être une phase, effectivement, quelque part d'adaptation. Mais enfin, je sens que votre fils a quand même des responsabilités, il a quand même des choses à porter sur ses épaules et je pense qu'il s'en sortira, très bien. Mais je pense qu'aussi, il va y avoir encore du changement au niveau du travail. Je ne pense pas que ce soit... que ce qu'il fasse là soit un acquis définitif. Je pense qu'il y a encore l'idée d'évolution, de changement, de proposition, d'ouverture. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il entre dans une bien meilleure phase cette année. Sarah, bonjour. Comment s'annonce pour vous 2017 au niveau professionnel? Allez, regardons. Ah. Eh bien écoutez, moi je pense que cette année qui va démarrer, je dirais plutôt en douceur, dans le sens où je vous conseille plus d'être dans l'observation, il y a l'idée d'attendre, d'apprendre, il y a aussi une idée où il va falloir vous ouvrir petit à petit, hein, telle une rose au printemps, hein, qui va commencer à voir ses bourgeons se transformer en magnifiques fleurs. Et je pense que, quelque part, je pense que l'année est annonciatrice d'un changement d'environnement ou en tout cas d'une nouvelle organisation de travail, de nouvelles méthodes. Il va falloir d'une certaine manière, je dirais, s'adapter et essayer de bien cadrer les choses. Mais c'est une année de changement. Voilà. C'est une année de renouvellement, c'est une année de... Alors, il y a effectivement ce que je pourrais appeler des petites périodes de pression, des petites périodes qui peuvent être un peu plus compliquées à vivre, à gérer. Est-ce que c'est un changement d'organisation? Est-ce que dans votre... voilà. Mais en tout cas, il y a cette idée d'évolution.
de changement. Mais il faut beaucoup de sérénité et beaucoup d'application. Marie-Pierre, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez rencontrer l'amour sérieux et stable en 2017. Allez, regardons Marie-Pierre. Si 2017 sera plus affective, en tout cas, vous permettra de rencontrer quelqu'un de sympa. Ben oui, déjà, il y a un point qui est important, c'est déjà, je vous sens prête, c'est-à-dire je vous sens dans une énergie à le désirer, à le vouloir. Ensuite, je trouve également, je ne sais pas ce que vous portez sur vos épaules, mais j'ai l'impression qu'il y a du poids. Hein, qu'il y a des choses, ce que j'appellerais des obligations, quelque part, voilà, être dans une dynamique où vous assumez quand même pas mal de choses. Et donc ça ne laisse pas toujours la place pour une rencontre. Il y a cette idée de rencontre, même si je trouve qu'il y a un poids familial. Hein. Quelque part, il y a vraiment une obligation qui est très forte. Alors, rencontre, oui. Ensuite, je ne peux pas vous dire pour l'instant, parce que ça ne s'exprime pas dans mes cartes, que cette rencontre sera sérieuse. En tout cas, je ne vois pas de malin, je ne vois pas de personnes qui vont jouer avec vous, avec vos sentiments. Hein. Il est clair que votre vie a quand même été assez riche en renouvellement, en rebondissement, en changement, en instabilité affective. Donc ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Voilà. Donc, quelque part, je pense que cette période, effectivement, vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie affective. Effectivement, il y a tout à fait l'idée d'une rencontre. Nous verrons quand vous l'aurez rencontré si c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est bien, enfin voilà, qui, je dirais, vous apporte du bonheur, hein, et vous apporte un épanouissement. Donc à suivre. Lucie, bonjour. Quand allez-vous pouvoir racheter une voiture ? Allez, regardons s'il y a un achat de voiture qui arrive prochainement. Non, pour l'instant, non. C'est-à-dire que ce n'est pas dans les mois qui viennent, je pense. Enfin, vous savez, dire quand, c'est compliqué avec le tarot. Hein. On change d'année, mais il y a des règles qui, elles, ne se modifient pas. Mais pour l'instant, c'est absolument pas à l'ordre du jour. C'est très compliqué pour que vous puissiez le faire. Donc, je dirais une chose, une certaine patience, il vous faudra avant de pouvoir acheter votre voiture. Là c'est pas le bon moment du tout. Du tout.
Alors, comme nous changeons d'année, il y a pas mal de choses qui vont aussi évoluer, que ce soit sur le site, que ce soit à la boutique. Sur le site, on va enrichir de plus en plus la zone shopping, y mettre des ouvrages, soit certains que j'ai lus et que je vous commenterai en vous disant voilà, c'est très bien pour ça, très bien pour ça. N'hésitez pas, bien sûr, hein, si vous avez besoin d'un renseignement sur un objet, sur un ouvrage, ou vous recherchez une technique particulière, sachez que nous avons un accès à une très importante librairie. Donc ça va évoluer au fil des mois. À la boutique, eh bien, on va développer de plus en plus les animations, que ce soit les médecines énergétiques, que ce soit les médecines de l'esprit, que ce soit des activités qui peuvent être aussi sur la radiesthésie, sur les lignes de la main par exemple. Enfin, en tout cas, on va développer tout cet aspect d'animation à la boutique. Et bien évidemment, ce qui ne change pas, c'est que toutes les semaines, il y aura un gagnant supplémentaire d'une voyance privée avec moi. Ça ne change pas, ça reste. Deuxième chose, le fonctionnement de l'émission reste le même. La façon dont les questions sont choisies reste la même également, c'est-à-dire de manière complètement aléatoire et donc de manière complètement équitable pour tous. Hein. Vous avez tous les mêmes chances de voir votre question tirée au sort. Après, c'est voilà, c'est la loi du tirage au sort, tout simplement. Donc, écoutez, hein, on verra au fil du temps toutes les avancées qui seront proposées. Mais pour l'instant, vous avez de quoi bien vous détendre avec le site de l'émission. Allez, suivante. Marie, bonjour. Quand allez-vous rencontrer votre âme sœur ? Allez, voyons au niveau affectif ce qui va se passer pour vous, Marie. Écoutez, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est complètement différent de tous les hommes que vous avez, enfin, en tout cas toutes les personnes, parce que pourrait être une femme aussi, mais toutes les personnes que vous avez pu rencontrer jusqu'alors. Et je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Je pense que effectivement, ça peut tout à fait se matérialiser cette année, plutôt à partir des beaux jours, on va dire à partir plutôt d'avril-mai, à partir. Hein. Et effectivement, pour moi, il y a vraiment une belle rencontre. Ça peut être une rencontre qui se fait en deux temps, enfin, dans le sens où vous pouvez rencontrer quelqu'un, puis ça se passe pas bien, et puis derrière, enclenché par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction au niveau affectif cette année, Marie. On croise les doigts, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Oui, effectivement, pour rebondir, je n'en ai pas parlé, mais heureusement que vous êtes là pour me rappeler ce que je dois dire. Jeudi soir, émission privilège. Voilà, première émission de l'année, première émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question, ou à vos questions bien évidemment, moyennant une participation forfaitaire de 19 €. On a changé d'année, mais les prix restent les mêmes qu'en 2016, en tout cas pour l'instant. Donc, vous voulez participer à cette émission privilège, posez votre question, vous vous rendez dans la rubrique « Les programmes », vous remplissez le formulaire, vous validez votre question, vous validez votre paiement, et moi, je m'occupe personnellement de votre ou de vos questions à l'aide de la numérologie, de l'astro, enfin de tous les supports que je peux utiliser. Donc, jeudi soir, 18 h, émission privilège. Zakia, bonjour.
Est-ce que vous allez faire une belle rencontre sérieuse cette année? Allez, voyons au niveau affectif. Je vous trouve très sensible et je vous trouve aussi rigolote. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'humour, que voilà, vous êtes plutôt une certaine joie de vivre, très émotive, très dans l'émotionnel, vraiment très... Et en même temps, on ne peut pas dire que la vie affective soit un long fleuve tranquille, loin, loin, loin de là. Faut le dire. Je pense que c'est un peu, une vie affective. J'ai l'impression qu'il y a un peu de boxe, quoi. Enfin, c'est du mal à trouver l'équilibre. Et là, vous me posez la question de savoir si vous allez faire une rencontre sérieuse en cette nouvelle année. Alors effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui va vous tomber dessus, en tout bien, tout honneur, et quelque chose qui peut vraiment avoir une bonne portée. Après, je pense qu'il ne faut peut-être pas envisager votre vie affective comme étant classique, comme, je dirais, vivre en couple ou être voilà, collés l'un sur l'autre, l'un à l'autre plus exactement, l'un à l'autre continuellement. Pour moi effectivement, c'est une période quelque part qui peut inciter à un redémarrage sentimental. Mais n'oublions quand même pas une chose, Zakia, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'idée d'une rencontre. Après, la difficulté qui existe chez vous, et vous avez une trentaine d'années, donc vous commencez à avoir un certain recul et puis une certaine expérience, il y a quand même des indices de solitude qui sont quand même assez forts. Moi, quand je regarde les dernières années, je ne peux pas dire que ça a été cuit les petits oiseaux. Loin de là. Et je ne vous parle pas simplement au niveau affectif. Mais bon, vous avez quelque chose qui est plaisant, qui est très séduisant. Et ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question de taille mannequin, ce n'est pas ce genre de choses. C'est pas du tout ça. Mais vous avez un peps, vous avez une énergie qui est communicative en quelque sorte. Donc, mais oui, cette année est une bonne phase pour rencontrer quelqu'un de sympa. Voilà. Bah, écoutez, nous arrivons à la fin de notre première émission du mois, première émission de la semaine, première émission de l'année. Je vous renouvelle tous nos vœux au niveau de toute l'équipe qui se joint à moi pour que nous passions ensemble une belle année et que Rose et moi puissions vous apporter les bonnes réponses, les bons conseils et vous donner la bonne direction. En tout cas, après, c'est à vous aussi de la choisir, quoi qu'il arrive. Bon, en parlant de Rose, bien évidemment, vous retrouverez Rose demain à partir de 13 h. La prochaine émission avec moi aura lieu mercredi, toujours à partir de 13 h. D'ici là, portez-vous bien, belle année à tous et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.